En un retournement de situation stupéfiant derrière les murs du palais, le roi Charles III aurait découvert une liasse de vieilles lettres d'amour. Mais elles ne venaient pas de Camilla. Elles venaient de lui, écrites il y a des décennies à une autre femme, trouvées cachées dans un coffre privé à Highgrove. On dit que les lettres révèlent une émotion brute, un désir ardent et des confessions jamais vues auparavant. Lorsque la reine Camilla a été informée, des sources internes affirment qu'elle a fondu en larmes. Maintenant, la monarchie fait face à un écho glaçant du passé. Les fantômes royaux se réveillent-ils à nouveau? Ou un secret est-il finalement revenu se percher? La découverte choquante. Tout a commencé comme un après-midi tranquille à Highgrove House, la résidence privée du roi à Gloucester. Le personnel a déclaré que le roi Charles III avait demandé la solitude, choisissant de passer du temps dans le grenier où de vieux coffres, papiers et artefacts des décennies passées avaient été stockés. Vers 15h40, Charles a commencé à trier des boîtes étiquetées 1079 à 1985. Caché entre des revues reliées en cuir et des dossiers diplomatiques scellés, il a trouvé une enveloppe non marquée. Pas de nom, pas de sceau officiel, juste du papier à lettres épais crème, légèrement jauni par le temps. Curieux, il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 pages gras pliées, écrites à la main à l'encre, légèrement maculées par endroits. L'écriture était indubitable, celle de Camilla. Mais ce qui l'a figé, ce n'était pas la calligraphie, c'était le ton. Intime, vulnérable, émotionnel. La salutation ne lui était pas destinée. Il n'y avait pas de « mon cher Charles ». Au lieu de cela, cela commençait par « j'ai encore rêvé de toi la nuit dernière ». Ton absence est toujours assise à côté de moi. Des témoins affirment que le visage du roi est devenu pâle. Ses mains ont commencé à trembler. Un aide entrant dans la pièce, peu après, l'a trouvé figée, fixant la lettre ouverte. Sans un mot, Charles se dirigea vers son bureau privé, ferma la porte et ordonna de ne pas être interrompu. Dans l'heure qui suivit, la sécurité autour de Clarence House fut renforcée. Des conseillers furent convoqués. Quelque chose de grave s'était produit et seules quelques personnes connaissaient la vérité. Mais la nouvelle s'est répandue rapidement dans le cercle restreint. Le roi avait trouvé des lettres personnelles, non adressées à lui, non pas d'un étranger, mais de sa femme, la reine consort, à un autre homme, un nom qui n'a pas encore été confirmé. Mais l'écriture était claire. La douleur que cela a suscitée chez Charles, immédiate et indéniable. Ce moment à l'intérieur de Highgrove a peut-être duré quelques minutes, mais les retombées s'étaleraient sur des jours, car lorsque Camilla est arrivée, les lettres l'attendaient, ainsi qu'un roi au bord de l'effondrement émotionnel. L'effondrement émotionnel du roi. Vers 17h15, la reine Camilla aurait été vue entrant dans le domaine par l'entrée nord, flanquée de 2 aides personnels. Des sources affirment qu'elle avait été contactée plus tôt dans la journée, informée seulement que Charles avait découvert quelque chose du passé. Quand elle est entrée dans le bureau privé du roi, des témoins disent que la porte s'est refermée violemment derrière elle et que le silence est tombé sur le couloir. Le personnel a été renvoyé. Personne d'autre n'a été autorisé à entrer. Un assistant a dit avoir entendu la voix de Camilla se briser en larmes en quelques minutes. La confrontation était profondément personnelle. Et Charles, qui avait déjà lu 4 autres lettres, aurait demandé « Est-ce que c'était vraiment fini un jour ?» Le contenu des lettres l'avait ébranlé, non pas à cause de l'infidélité, mais à cause de l'émotion, du désir ardent dans les mots, de la tristesse, de l'intimité. Camilla a essayé d'expliquer. Il y avait de vieux sentiments, des fantômes, pas des trahisons. Elle a insisté sur le fait qu'elle datait d'il y a des décennies, avant qu'elle et Charles ne ravivent pleinement leur relation au milieu des années 1990. Pourtant, le mal était fait. Camilla a quitté la pièce visiblement secouée, en larmes, le visage rouge. Charles Echoassa est resté derrière, demandant seulement son secrétaire privé et le Lord Chamberlain. Les protocoles de sécurité du palais ont été activés. Les téléphones ont été surveillés. Toute communication quittant Highgrove était vérifiée. La découverte des lettres était officiellement devenue une opération de confinement.
En soirée, Charles a quitté brièvement le domaine, se dirigeant vers Clarence House à Londres juste après 22 heures. Les caméras l'ont capté en train de monter dans un véhicule. Son visage était tendu, sa posture affaissée. Pas de seins, pas de signe de la main, pas de sourire. Les images ont été diffusées sur de nombreuses chaînes dans l'heure qui a suivi, et les spéculations ont explosé. Que s'était-il passé derrière ces murs de pierre? Et pourtant, malgré toutes les larmes et les tensions, une question consommait maintenant à la fois le palais et le public. Qui était l'homme à qui Camilla avait autrefois écrit? Et pourquoi n'en avait-elle jamais parlé? La réaction de Camilla. La reine Camilla est retournée à Clarence House séparément ce soir-là, escortée par ses conseillers les plus fiables. Selon des sources internes au palais, elle a passé plus de 3 heures enfermée dans ses quartiers privés, à parler avec son ami de longue date et ancien secrétaire particulier. Des témoins l'ont décrite comme dévastée, confuse et, à un moment donné, pleurant de façon incontrôlable. Un assistant a dit qu'elle répétait la phrase « C'était une autre vie, une autre moi ». À minuit, le contrôle des dommages était en cours. L'équipe de communication de Camilla a rédigé une déclaration interne pour se préparer aux fuites. Le projet disait « Ces lettres reflètent des émotions privées d'il y a des décennies. Elles ne sont pas actuelles et ne représentent pas une trahison. » En coulisses, cependant, Camilla était plus sur la défensive. Elle a exigé que le contexte soit mis en évidence, que les lettres soient antérieures à sa relation publique avec Charles et qu'elles aient été écrites à une époque de confusion personnelle. Pourtant, elle n'était pas certaine de savoir qui d'autre les avait lues. Sa plus grande crainte était que des noms, des dates ou des passages spécifiques puissent fuir. Elle a contacté au moins 2 confidents personnels, leur demandant s'ils se souvenaient des lettres ou de l'homme. « Je les ai brûlées », a répondu l'un. « Tu as dit que tu l'avais fait aussi », a dit l'autre. Cette révélation l'a glacée. Quelqu'un en avait-il gardé des copies? Pendant ce temps, des rumeurs circulaient dans les cercles royaux selon lesquelles quelques-unes des lettres faisaient référence à un voyage en Toscane en 1986. Un voyage non enregistré dans le calendrier officiel. Ce détail a suffi à mettre la presse en ébullition. À 6 heures du matin, le lendemain, 3 rédacteurs de tabloïds avaient déjà commencé à reconstituer des noms. Ce n'était plus seulement un scandale maintenant, c'était un mystère. Et au centre de ce mystère se trouvait une question brûlante. Qui avait autrefois capturé le cœur de la future reine? Et pourquoi, après toutes ces années, la vérité avait-elle attendu jusqu'à maintenant pour faire surface? Qui était l'homme? Alors que la nouvelle des lettres se répandait parmi les initiés du palais, la question brûlante se répandait également. Qui était l'homme à qui Camilla avait autrefois écrit? Et pourquoi son nom n'avait-il jamais été mentionné auparavant? Les lettres elles-mêmes ne donnaient pas de nom complet. Elles étaient adressées simplement comme « Mon Constant » et occasionnellement « Eux ». Ce petit détail est devenu l'étincelle de spéculations sauvages. Les premières théories pointaient vers un aristocrate peu connu de la campagne de Gloucester, un homme nommé Edward Fitzwilliam, qui avait déménagé à l'étranger dans les années 1990. D'autres murmuraient à propos d'un membre du cercle social restreint de Charles, quelqu'un qui avait assisté au même parti de chasse à Balmoral au début des années 1980. Les journalistes ont fouillé le passé de Camilla avec une urgence renouvelée. De vieilles listes d'invités, des journaux sociaux archivés et des photos d'événements de polo entre 1981 et 1986 ont été examinés image par image. Un nom a fait surface, Hugh Markham, un ancien diplomate qui avait été aperçu avec Camilla lors d'une exposition d'art à Venise en 1984. L'une des lettres faisait apparemment référence à cet été doré en Italie, ainsi qu'à une ligne qui disait « Tu étais la seule âme qui m'ait fait me sentir vraiment vu ». C'était poétique, c'était émotionnel, et cela ne ressemblait pas à un flirt passager. L'indice le plus accablant, une seule lettre datée d'août 1945 qui faisait référence à la douleur que je portais même lorsque je me tenais à côté de lui.
Cette année-là, Camilla avait fait son retour sur la scène publique, marchant aux côtés de Charles lors d'une réception de charité. Les observateurs royaux se demandent maintenant si le cœur de Camilla était toujours avec quelqu'un d'autre, même si son avenir avec Charles commençait à se solidifier. Pourtant, malgré les rumeurs croissantes, personne, ni le palais, ni Camilla, ni ses assistants, n'a confirmé l'identité de l'homme. Cela n'a fait que rendre le mystère plus addictif. Qui étaient eux? Étaient-ils encore en vie? Charles le connaissait-il? Ou pire, avaient-ils été amis? Mais alors que le monde chassait un nom, ce qui a vraiment brisé le roi, ce n'était pas à qui les lettres étaient écrites. C'était ce qu'elle disait. Parce qu'à l'intérieur de ces pages se trouvaient des mots qu'aucun mari ne s'attend à lire, surtout de la part d'une femme qui porte la couronne à ses côtés. Le contenu des lettres. Les lettres n'étaient pas scandaleuses au sens traditionnel du terme. Il n'y avait aucune mention de trahison physique, pas de dates encerclées en rouge, pas de message de rendez-vous secret. Mais ce qu'elles contenaient était bien plus douloureux. L'intimité émotionnelle, le regret, le désir ardent écrit de la propre main de Camilla, dans le genre de voix vulnérable rarement vue dans la vie royale. Une lettre datée d'avril 1984 disait « Tu étais le cœur que je n'ai jamais laissé partir, même quand le monde m'a dit de t'oublier. » Une autre de 1986 disait « Parfois, je me demande si c'était la lâcheté ou le devoir qui nous a séparés, mais je prononce toujours ton nom dans les endroits calmes. » Chaque lettre brossait le portrait d'une femme déchirée entre les attentes publiques et la passion privée. Une femme qui avait choisi Charles, mais qui n'avait pas entièrement fermé la porte à un amour passé. Certaines lettres faisaient allusion à des secrets partagés, non pas de poids politique, mais d'intimité émotionnelle. Camilla a écrit sur le sentiment d'isolement lors d'apparitions très médiatisées, sur le manque d'esprit tranquille et le toucher qui calmait les tempêtes. Elle a écrit « Seul toi comprends le calme dont j'ai besoin quand tout semble performatif. » Ce n'étaient pas les mots d'une femme qui se contentait de se souvenir. C'étaient les mots de quelqu'un qui pleurait encore une connexion. Plus choquant encore, plusieurs lettres n'étaient pas datées, leur chronologie était incertaine. L'une d'elles incluait un passage qui faisait référence à un événement caritatif de 1995, la même année où Charles et Camilla ont commencé à reconstruire leur image publique ensemble. Cette révélation a ébranlé les initiés. Cet homme était-il toujours présent émotionnellement, sinon physiquement, alors même que Charles et Camilla se préparaient à la vie qu'ils partageraient un jour? Les experts ont commencé à comparer le ton de ces lettres à celles que Charles envoyait autrefois à Camilla. Célèbres pour leur émotion, célèbres pour leurs détails. Mais il semblait maintenant que Camilla avait autrefois donné son propre cœur à quelqu'un d'autre dans une inégale mesure. La symétrie était douloureuse, le timing était cruel. Et pour Charles, lire ces mots, c'était comme revivre la trahison que Diana avait autrefois endurée sous un angle très différent. La presse n'a pas pu résister. Une fois que la nouvelle des lettres a fuité, le tollé a été instantané. Le monde avait déjà vu des scandales royaux, mais jamais un aussi calme, aussi émotionnel et aussi profondément lié à la reine consorte elle-même. Réaction du public et tollé médiatique. À 7h du matin, le lendemain, les titres étaient partout. Les lettres d'amour secrètes de Camilla trouvées par le roi. Charles en larmes après une découverte stupéfiante à Highgrove. Tu étais le cœur que je n'ai jamais laissé partir. Les mots. De la reine à un homme mystérieux. Les médias sociaux sont entrés en fusion totale sur Twitter 6. Des hashtags comme lettre de Camilla, #trahison royale et ou 3 dents ce mariage. Encore ont été tendance dans le monde entier. Les mèmes ont afflué, y compris un de Diana, levant un sourcil d'outre-tombe. Les défenseurs de la royauté ont essayé de minimiser la situation en la qualifiant d'anciennes émotions déterrées hors de leur contexte. Mais le public n'y a pas cru. Tout le monde voulait savoir si le roi avait été trahi émotionnellement ou s'il ne s'agissait que d'un autre fantôme du passé hanté de la monarchie.
Des commentateurs royaux sont apparus sur tous les principaux médias en milieu de journée. Certains l'ont qualifiée d'affaire privée, tandis que d'autres ont insisté sur le fait qu'elle exigeait des comptes à rendre. Un historien célèbre a fait remarquer: c'est la première fois dans l'histoire royale moderne que le cœur de la reine, et non sa conduite, est mis à l'épreuve. Les sondages d'opinion ont montré une baisse notable de la confiance, en particulier chez les 35 à 60 ans, dont beaucoup n'ont jamais pleinement accepté Camilla comme reine consort. Des fuites ont filtré au cours des 48 heures suivantes. Des portions des lettres sont apparues sur des sites de potins. Un tabloïd a publié un dépliant central des principaux suspects pour l'identité de l'homme mystérieux. Pendant ce temps, les paparazzis ont envahi Clarence House à Highgrove, dans l'espoir d'apercevoir l'un ou l'autre des membres de la famille royale. Lorsque Charles est apparu brièvement au palais St. James le lendemain, il avait l'air pâle, tendu et, pour la première fois depuis des mois, seul. Chaque murmure, chaque citation partielle a ajouté de l'huile sur le feu. Même ceux qui se trouvaient à l'intérieur du palais n'étaient pas certains de la quantité de fuites et de la quantité encore enfouie. La situation a dégénéré, non pas à cause de ce que les lettres contenaient, mais à cause de ce qu'elles représentaient. Un rappel douloureux que même la royauté ne peut échapper au passé. Et maintenant, alors que le palais se démène pour contenir les retombées, les questions se font de plus en plus fortes. Le silence protégera-t-il la couronne? Ou exposera-t-il ses plus vieilles blessures? Et alors que les comparaisons avec Diana refont surface, une vérité devient impossible à ignorer. L'histoire pourrait bien être en train de se répéter. Stratégie du palais. Derrière les portes dorées de Buckingham Palace, le ton est devenu sombre. Alors que la nouvelle des lettres divulguées dominait les gros titres, la haute maison royale a convoqué une série de briefings d'urgence. Les réunions se sont prolongées tard dans la nuit, des sources confirmant qu'au moins 4 départements juridiques, presse, protocole et secrétariat privé ont été impliqués dans la crise. La priorité, le confinement, la réputation et surtout la survie. Lundi matin, à 9h30, une déclaration conjointe de Buckingham et de Clarence House a été publiée. Soigneusement formulée, elle disait: la correspondance circulant dans certaines publications est privée, vieille de plusieurs décennies, et ne reflète pas les relations ou les réalités actuelles. La Maison royale ne s'engagera pas davantage dans des spéculations infondées. C'était court, méprisant et, pour beaucoup, insatisfaisant. La déclaration ne faisait aucune mention de l'état émotionnel du roi, ni ne s'adressait directement à l'implication de Camilla. Et ce silence n'a fait qu'empirer les choses. En coulisses, les avocats ont été activés. Les équipes juridiques ont contacté plusieurs rédacteurs de tabloïds et des plateformes en ligne, les mettant en garde contre d'éventuelles diffamations ou violations des lois sur la protection de la vie privée. Un projet de poursuite a été préparé dans les 18 heures suivant la fuite initiale, prêt à frapper si d'autres extraits des lettres étaient publiés intégralement. Mais les initiés admettent qu'une fois le génie sorti de la bouteille, il était impossible de le remettre à l'intérieur. Camilla, maintenant sous une surveillance intense, a été invitée à rester hors de la vue du public pendant au moins 7 jours. Pendant ce temps, des plans ont été élaborés pour que Charles et Camilla fassent une apparition publique conjointe, leur première depuis que le scandale a éclaté. Un engagement prévu dans un organisme de bienfaisance pour les anciens combattants à Surrey. Initialement prévu comme un événement de routine, il est maintenant remodelé en une performance visuelle d'unité. Il faut que cela ressemble à un pardon, aurait dit un assistant, comme si rien n'avait changé. À l'intérieur du palais, le personnel a reçu des instructions verbales de ne pas discuter de l'incident, même entre eux. Mais les téléphones du palais sonnaient sans arrêt. Des questions affluaient de la part des correspondants royaux, des médias internationaux et même des dignitaires étrangers. Un responsable français aurait demandé si le roi Charles annulerait sa prochaine visite d'État à Paris, prévue pour novembre 2025. La réponse est en cours d'examen.
Mais alors même que Charles essayait de protéger l'institution par le silence, le fantôme du passé parlait déjà plus fort. Parce que le public se souvenait d'une autre épouse royale qui avait autrefois averti le monde que le chagrin d'amour à l'intérieur du palais restait rarement caché. Comparaison avec l'héritage de Diana et les ombres du passé. Les échos étaient indubitables. Alors que le scandale prenait de l'ampleur, les gros titres ont commencé à ressembler à ceux d'une époque très différente, les années 1990. Des expressions comme trahison émotionnelle, 3 dans ce mariage et silence royal sont revenus à la une des journaux britanniques pour la première fois en près de 3 décennies. Sauf que maintenant, dans Scotland, il ne s'agissait pas de Diana, princesse de Galles. Il s'agissait de la reine Camilla. Les médias sociaux ont explosé avec de vieux clips. L'un en particulier, la célèbre interview de Diana en 1995 à l'émission Panorama de la BBC a refait surface partout. Sa citation « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu bondé » a pris un nouveau sens. Maintenant, les gens se demandaient si Camilla, autrefois qualifiée d'autres femmes, cachait une 3e figure. Des biographes royaux ont donné leur avis. L'un d'eux a noté que la monarchie avait toujours été hantée par des correspondances cachées. Des lettres d'abdication d'Édouard VII en 1936 aux appels téléphoniques interceptés en 1993. L'amour et le secret sont souvent entrés en collision dans l'histoire royale, ont-ils dit. Mais c'était différent. Il s'agissait de la reine consort, la femme qui avait passé des décennies à travailler pour regagner la confiance du public, maintenant au centre d'une tempête profondément émotionnelle. L'opinion publique s'est fracturée. Certains ont défendu Camilla, qualifiant les lettres de reliques d'une vie antérieure. D'autres ont été moins indulgents. Les fidèles de Diana ont inondé les forums en ligne, insistant sur le fait que cela prouvait ce qu'ils avaient toujours cru, à savoir que l'histoire d'amour de Charles et de Camilla n'avait jamais été aussi pure qu'il n'y paraissait. Un commentaire viral disait « Diana nous avait prévenus. Nous n'avons tout simplement pas écouté. Les aides royaux ont eu du mal à naviguer dans le ton. » Pendant des années, la monarchie a travaillé sans relâche pour réhabiliter l'image de Camilla grâce à des œuvres caritatives, des documentaires soigneusement organisés et des relations publiques douces. Mais maintenant, avec la découverte d'une poignée de pages manuscrites, tout ce terrain était en train d'être perdu. Le récit n'était pas seulement en train de changer, il était en train de s'effondrer. Et pourtant, la réalisation la plus douloureuse ne venait pas des gros titres, mais de l'intérieur. Parce que pour Charles, ce n'était pas seulement un scandale public, c'était un écho personnel de tout ce que Diana avait autrefois ressenti. Que même dans l'amour, même dans le mariage, la confiance pouvait être une chose fragile. Et alors que la reine, consort, se retirait de la vue et que le roi resserrait son emprise sur le protocole du palais, le changement le plus dangereux ne faisait que commencer. L'érosion de la confiance du public dans l'institution même qu'ils ont juré de protéger. Impact sur Charles, Camilla et la couronne. Le bilan émotionnel était impossible à cacher. Dans les jours qui ont suivi la fuite de la lettre, le roi Charles III a annulé 3 apparitions prévues, dont une importante allocution au sommet sur le climat à Aberdeen. Officiellement, le palais a invoqué des raisons personnelles. Officieusement, des sources internes ont confirmé que le roi était profondément ébranlé, luttant pour maintenir sa concentration lors des réunions et évitant tout contact avec la presse. Des photos de sa sortie la plus récente, une visite privée à l'église le 9 octobre 2025, montraient un homme visiblement vieilli, les épaules voûtées, les yeux enfoncés. Pour un monarque qui avait résisté aux scandales, aux pertes et aux pressions de la succession, cela a coupé plus profondément. Le personnel dit qu'il parlait à peine pendant les repas. Certains craignaient que la détresse émotionnelle n'ait un impact sur sa santé. Camilla, autrefois une personnalité publique chevronnée, a complètement disparu de la vue. Son bureau a publié une courte ligne par l'intermédiaire de Clarence House. Sa Majesté se repose et est reconnaissante du soutien de sa famille.
Mais des sources ont confirmé que son équipe était en mode crise, s'engageant dans des appels privés avec des rédacteurs sympathiques et des amis de longue date dans la presse. Ils ont essayé de présenter les lettres comme des réflexions poétiques, et non comme des aveux romantiques, mais peu ont été convaincus. En coulisses, l'onde de choc a atteint les jeunes membres de la famille royale. Le prince William, déjà accablé par l'avenir de la couronne, aurait exhorté le palais à répondre avec la vérité, et pas seulement avec la tradition. Il craignait que le silence n'aggrave la méfiance. Le prince Harry, toujours en Californie, et Sotis est resté publiquement silencieux, mais des sources internes affirment qu'il était profondément troublé et craignait que le scandale ne défasse des années de travail pour guérir la mémoire de Diana. Les sondages ont montré un changement subtil mais significatif. Une baisse de 9 points de la confiance envers Camilla parmi les 45 ans et plus, et un soutien accru pour que William assume un rôle de leadership plus direct dans les 3 prochaines années. La monarchie ne s'effondrait pas, mais elle se fissurait. Et chaque silence public, chaque déclaration vague rendait les fissures plus difficiles à ignorer. Mais ensuite, juste au moment où l'histoire commençait à se calmer, une dernière lettre a fuité. Une ligne si brute, si personnelle, qu'elle a ravivé les flammes et laissé le monde se demander si cette histoire d'amour royal avait atteint son dernier chapitre. Fin à suspense. La lettre était datée d'août 1987. Elle n'était pas longue, juste une page et demie. Mais la dernière ligne écrite de l'écriture indubitable de Camilla a envoyé des ondes de choc à travers les médias. Si le monde voit un jour ceci, sache que mon cœur ne t'a jamais oublié. La lettre a été publiée par un média étranger basé en Italie, citant des sources non affiliées. L'équipe juridique du palais s'est empressée de répondre, mais le mal était fait. La citation est instantanément devenue virale, étant partagée plus de 12 millions de fois en 24 heures. Pour beaucoup, cela a confirmé leurs pires soupçons. Pour d'autres, cela a rouvert de vieilles blessures. Et pour Charles, c'était un chagrin d'amour exposé au monde entier. Le lendemain, la reine Camilla a assisté à un événement royal lors d'une garden party dans le Somerset. Mais elle a quitté les lieux 17 minutes après le début du programme, la tête baissée, visiblement bouleversée. Les journalistes disent qu'elle a murmuré aux aides. « Je ne peux pas faire ça. » Pendant ce temps, le roi Charles a annulé sa visite d'État à Paris, invoquant des raisons personnelles, et s'est retiré à Birkall, son sanctuaire privé en Écosse. La nation a regardé en silence, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de lettres. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme mystérieux ou de sentiments enfouis. Il s'agissait de confiance ébranlée, d'héritage remis en question et d'un mariage mis à l'épreuve aux yeux du monde entier. Et alors que les portes du palais se refermaient une fois de plus, une question subsistait. La monarchie émergera-t-elle purgée ou brisée? En triant de vieilles affaires à Highgrove House, le roi Charles serait tombé sur un coffre oublié des années 1980 et, à l'intérieur, sur un ensemble de lettres d'amour écrites de sa propre main, mais adressées à une femme qui n'était pas Camilla. Les lettres scellées pendant des décennies ont révélé une profondeur émotionnelle, un désir ardent et des réflexions intimes d'une époque antérieure à son mariage avec la princesse Diana ou Camilla. Des sources affirment que la découverte a choqué même le roi, qui avait cru les lettres détruites. Quand on l'a dit à la reine Camilla, elle se serait effondrée en privé, le cœur brisé non pas par l'infidélité, mais par l'intensité de l'émotion que Charles avait autrefois pour une autre. Les aides du palais sont en mode contrôle des dommages. Aucun nom n'a été officiellement confirmé, mais des rumeurs courent selon lesquelles la femme était membre du premier cercle restreint de Charles. Quelqu'un d'oublié depuis longtemps par le public, mais jamais effacé de son cœur. La presse parle déjà d'un revirement royal. Autrefois, c'était Diana qui trouvait des lettres de Camilla. Maintenant, c'est Camilla qui fait face à la piqûre du passé. S'agit-il simplement d'une répétition de l'histoire ou d'une fissure dans les fondations de la couronne qui pourrait ne jamais guérir complètement?